de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vais pour ma part très bien, merci Seigneur. Et aujourd'hui donc j'aimerais vous proposer une vidéo quand même vraiment assez stupéfiante encore. C'est tout simplement cette montée grandissante actuelle du satanisme un petit peu partout dans le monde, mais surtout donc aux États-Unis. J'ai toujours tendance à dire que les États-Unis sont vraiment le trône de Satan. Parce que de là-bas viennent vraiment beaucoup de problèmes, que ce soit pour l'Europe ou dans le monde entier. Et malheureusement, l'Europe est un petit peu à la botte des États-Unis. Donc c'est un petit peu qui tire les ficelles et qui élimine ceux qui se mettent en travers de leur chemin pour des questions d'intérêt, pour voilà. Il y a énormément de mensonges aussi qui sortent de là-bas et de manipulations. C'est assez incroyable. Les Américains s'en rendent compte et le disent de façon très claire, mais malheureusement, il y a tellement de puissance aussi. Et il faut savoir que tous les grandes élites résident là-bas. Donc voilà, c'est vraiment un pays qui est extrêmement démoniaque et où on peut très facilement, en tant que chrétien, se perdre par tous les plaisirs et toutes les choses abominables qu'on peut voir là-bas. Donc alors, il faut savoir que là-bas, aujourd'hui, actuellement, on a cette montée grandissante du satanisme. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que, rappelez-vous, il y a quelques années, il y a eu donc cette grande église de Satan qui a ouvert, qui était déjà là, présente, mais là ils ont élaboré, donc tout simplement, une sorte de comment dirais-je, de rassemblement à l'extérieur, hein, pas loin donc de la Maison Blanche, et il y avait donc ce grand rassemblement de satanistes un petit peu qui naît de quatre coins des États-Unis, et donc il y a eu cette célébration avec la statue de Baphomet également. C'est tout simplement hallucinant. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir que vraiment, nous sommes, chers frères et sœurs, dans la vérité, et la vérité c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est aucune autre religion ou aucun autre prophète ou je ne sais quoi. C'est pour ça que Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le Seigneur l'a dit aussi, tout homme qui croira en moi, donc qui placera sa foi en Jésus, qui se repentira de ses péchés, qui marchera dans une vie nouvelle, ne passera pas par le jugement de Dieu, ne passera pas par la condamnation éternelle, mais aura la vie éternelle sans passer par le jugement. Donc c'est vraiment une espérance incroyable. Je vous mets quelques versets à l'écran, et c'est vraiment la vérité, parce que quand on regarde le comportement et quand on regarde ce que les satanistes disent, on a déjà eu un témoignage que vous avez posté sur la chaîne avec John Ramirez, un grand ex-sataniste qui s'était repenti, qui expliquait vraiment tous les enjeux de la sorcellerie autour des chrétiens et autour uniquement des chrétiens, parce qu'ils sont vraiment dans la vérité. Et aujourd'hui, regardez encore ces témoignages que je vais vous mettre là tout de suite. Ce sont des témoignages qui viennent appuyer de façon très claire que le Seigneur Jésus est vraiment le chemin et la voie à suivre. Hein, je ne parle pas du catholicisme, je ne parle pas des mouvements religieux, je parle vraiment d'avoir une vraie relation avec le Seigneur Jésus, où vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, où vous tout simplement vous abandonnez vos péchés, vous lui demandez son aide, et le Seigneur vous aidera à mettre votre vie en règle afin que vous aussi vous puissiez avoir l'assurance de la vie éternelle. Donc regardez déjà ce premier témoignage qui parle en fait d'un sataniste américain qui explique de façon très claire les choses. Voilà, je vous laisse écouter, on se retrouve juste après. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire là, cette croix inversée? Je hais Jésus, je hais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de pouvoir dans ce monde. Et nous devons les combattre. Vous voulez combattre l'Église? Mais comment? Enfin, par quel moyen? Comment? Vous verrez bien. Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Et vous pensez que c'était bien de faire ça? Oui, c'était une bonne chose.
Alors bien sûr, ce n'est qu'un instrument du diable qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances de sa façon de parler, vu qu'il explique en fait, voilà, il a une haine envers les chrétiens, hein, il n'a pas une haine envers d'autres peuples ou d'autres nations ou d'autres religions, c'est vraiment les chrétiens qu'il vise. Donc comme quoi Satan, hein, le maître des ténèbres et de l'enfer, a vraiment sa cible qui est privilégiée, ce sont les chrétiens, parce que ce sont eux qui sont dans la vérité et il essaye à tout prix d'empêcher les gens d'avoir la vie éternelle, de connaître Jésus. Donc aujourd'hui, on voit que ce monsieur témoigne clairement de sa haine envers donc les chrétiens et envers l'Église. Alors l'Église, bien sûr, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le corps de Christ et l'Église, les chrétiens sont l'Église. Hein. L'Église, ce n'est pas un bâtiment comme par exemple l'Église catholique, hein, où il y a des bâtiments un peu partout. L'Église est le corps de Christ et le Christ en est la tête. Donc, on voit un petit peu qu'il mélange un petit peu les choses. Il n'a pas vraiment une grande connaissance, je pense. Et automatiquement, le fait de brûler des églises n'est pas quelque chose qui va nous atteindre, hein, nous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des bâtiments. Même si demain, toutes les églises de la terre brûlaient et qu'il n'y en avait plus une seule d'ouverte, nous prierons notre Dieu dans la rue, chez nous, dans notre chambre. Pas besoin d'aller dans un bâtiment pour être sauvé ou pour avoir une relation avec le Seigneur. Donc là, c'est les gens, on a vu aussi à la suite de ça, des églises qui brûlent, que beaucoup de personnes sont touchées et pleurent. En fait, je ne comprends pas, et il n'y a pas d'attachement à un édifice de pierre. On peut avoir un peu de tristesse, c'est normal, parce que peut-être que vous étiez dans une bonne assemblée et que le bâtiment a brûlé, mais n'oubliez pas que le Seigneur est une bonne relation et nous n'avons pas besoin d'église. L'église est le corps de Christ. L'église, c'est vous, c'est moi, c'est nos sœurs, nos frères à travers le monde. Donc voilà un petit peu déjà pour ce premier témoignage. Vous allez voir, vraiment il y a des choses incroyables. Rappelez-vous également que les satanistes ont créé lors de ce rassemblement, donc à Boston, des catégories de débaptisation, si je peux appeler ça comme ça. Donc on sait que nous, on baptise les gens, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus-Christ, hein, peu importe. Mais voilà, on baptise les gens pour le témoignage de notre foi publique en Jésus. Hein. Et donc, là, on a vu que des gens se font débaptiser, donc ils se font faire une croix inversée sur le front, comme vous pouvez le voir à l'image là tout de suite. Et donc, ensuite, ils récitent un sermon comme quoi, voilà, je renonce à mon baptême, je renonce à ma foi en Jésus-Christ, je fais de Satan mon maître. Voilà, donc c'est vraiment une confession de foi envers le diable. Donc c'est incroyable, hein, vraiment. Imaginez que demain ça arrive en France, ça serait tout simplement stupéfiant. Donc c'est là qu'on voit que la liberté que les États-Unis donnent est vraiment une liberté dans laquelle le mal s'inclut également. Hein, donc c'est vraiment bluffant. Et on a également, c'est là que je voulais en venir aussi dans ce début de vidéo, on a également, tout simplement, regardez cette vidéo à l'écran. Donc là, c'est une cérémonie d'ouverture du satanisme à Boston, hein, une inauguration du festival sataniste de Boston, où tout simplement, vous voyez, donc ils font le signe cornu, hein, qui est tout simplement gloire à Satan, hein, donc ce signe-là qu'on retrouve un petit peu aussi chez certains politiques, chez certaines élites, hein, c'est rien de nouveau sous le soleil, rien de caché, et donc, en fait, ce signe satanique est une glorification du diable, hein, ça faut vraiment le savoir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils font cette petite cérémonie et pour clore la cérémonie, l'ouverture de la cérémonie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement déchiré une Bible, voilà, donc déchiré les pages en disant que voilà, on s'en fiche de Dieu, nous, que la volonté de Dieu ne soit pas faite, mais que notre volonté, nous les hommes, soit faite. Hein, donc là, on retournait vraiment les discours, notamment que les grands hommes de Dieu qui se sont levés contre le Seigneur dans le passé, notamment Nimrod avec Babylone. Voilà, ça c'est la phrase préférée donc des satanistes, que notre volonté soit faite. Voilà. Et il y a eu aussi, pendant cette cérémonie, ils ont brûlé en fait un drapeau. Je crois que c'est le drapeau américain, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce drapeau, c'est le symbole en fait de l'oppression. Pour eux, en fait, ils veulent une totale liberté sur cette terre. Et faire vraiment ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça qu'aussi la devise sataniste est faites tout ce qui vous plaît. Notamment le grand père fondateur Aleister Crowley, dans lequel je vous ai fait une vidéo il y a très peu de temps, disait
que votre volonté soit faite, que notre volonté soit faite plutôt, pardon, et faites tout ce que vous voulez. Voilà, donc aucune liberté, aucune restriction. Voilà un petit peu la devise qu'il y avait avec donc tout simplement dans cette cérémonie sataniste. Et pour terminer, donc le clou du spectacle, hein, c'est vraiment l'instauration dans les écoles hein, de déguisements vraiment démoniaques, satanistes auprès des enfants. Alors c'est tout simplement incroyable. En Pennsylvanie, voilà, un juge autorise un temple de Satan local à organiser un club satanique après les cours dans une école publique. Vous ne rêvez pas. Donc vous voyez, donc il y a vraiment voilà, on montre aux enfants que le satanisme c'est génial, on essaie d'inclure ça dans les mœurs, parce qu'on savait qu'un enfant c'est très fragile, et on peut facilement le manipuler et lui inclure dans son esprit que le diable c'est cool. On le voit déjà dans les dessins animés, dans plein de choses, hein. La glorification du diable ne se fait plus de manière cachée, mais vraiment ouverte, hein. On par des déguisements, par toutes sortes de choses, donc c'est tout simplement hallucinant, ahurissant, et voilà donc... Et le but en fait, vous pouvez le voir dans cet article, le but c'est un petit livre également qu'ils ont fait pour les écoles primaires, donc, qui s'appelle donc le Satanic Children's Big Book of Activity, et le but en fait c'est toujours quelque chose de entre guillemets positif, qu'on va donner positivement à la société, pour empêcher l'obscurantisme religieux. C'est exactement le même prétexte qui a été utilisé lors du carnaval du Brésil, voilà, pour pas qu'on tombe dans l'extrémisme religieux entre guillemets d'adoration du Seigneur Jésus. On va tout simplement montrer aussi le côté sataniste. Et là par contre, il ne s'agit pas, parce que si par exemple nous, enfants de Dieu, allons prêcher dans les écoles la gloire de Dieu, je pense que ça passerait très très mal. Par contre, on a le droit d'aller installer des idées satanistes dans la tête des enfants, donc c'est tout simplement ahurissant. Et j'ai envie de dire qu'on est là, on touche vraiment au pire des péchés, parce que le Seigneur Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un touchait à l'un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, ou qu'on lui attache une pierre de meule à son cou et qu'on le jette au milieu de la mer. Ça veut dire que Dieu aura vraiment des sanctions et un jugement extrêmement sévère envers tous ceux qui auront joué avec les enfants, qui auront abusé des enfants, qui auront incité les enfants à faire des choses vraiment démoniaques, hein, par exemple à essayer de les initier à la magie ou à l'occultisme. Et là on voit bien voilà, que là on est en train de toucher à ça en fait, hein. On touche à ça, et sans compter bien sûr tous les à côté, hein, dont on peut entendre parler un petit peu tous les jours, tout ce qui est pédophilie et compagnie. Là c'est vraiment l'abomination par excellence que l'homme puisse faire pour montrer à Dieu sa rébellion et sa désobéissance. Donc vraiment, ces gens-là sont vraiment des fous alliés, de s'en prendre comme ça à des enfants, c'est vraiment la pire des choses qu'on puisse faire. Donc vraiment, que le Seigneur leur fasse grâce, et qu'ils puissent revenir de leur mauvaise voie, et que vraiment, prions chers frères et sœurs, que le Seigneur revienne, qu'il vienne instaurer sa vraie justice, parce que là vraiment ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit vraiment l'aboutissement des choses, hein, comme Ésaïe l'a prophétisé, on appellera le mal le bien et le bien le mal. Aujourd'hui, prêcher Jésus est mal, aujourd'hui parler du satanisme dans les écoles est bien. Donc on voit vraiment cette inversion des valeurs, on voit vraiment la société qui se dégrade de plus en plus, et malheureusement voilà, on voit vraiment aussi que c'est la fin des temps, que le Seigneur est sur le point de revenir. Donc gardons les yeux ouverts, continuons à prier pour le monde, pour nos frères et sœurs, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.